Grèce, la maison Schengen s'octroie le droit de dire non, mais ces entreprises, vous n'irez pas. Et je suis sûr que vous avez même subi ça. Si ce n'est pas vous, beaucoup de vos confrères ont dû subir cela. Alors, nous disons simplement, on dit stop à cela. Que chaque pays avec qui le Congo a signé les accords prenne ses responsabilités. Parce que là, ce n'est pas normal. Mais monsieur le ministre, vous avez une mauvaise lecture de la solidarité européenne qui peut jouer en faveur de la Belgique. Colette Braettman l'a dit, puisque ce serait peut-être une balle, vous tirez une balle dans le pied. Monsieur Zantoto. Oui. Vous savez, ça c'est encore un discours un peu néocolonialiste que vous êtes en train de tenir là. C'est-à-dire, ne faites rien, sinon l'oncle va appeler son cousin qui appellera sa nièce et celui qui viendra vous taper. On a peur. Non, on ne sera pas isolé. Qu'avons-nous fait à la France? Dites-moi, qu'avons-nous fait à la Belgique? Dites-moi, qu'est-ce que nous avons fait à la Belgique pour que vous dites, voilà, ils vont s'entendre pour nous taper dessus. Qu'est-ce que la Belgique a fait? La Belgique a tout simplement condamné la répression du 21 janvier avec le ministre des Affaires étrangères. Ça vous dérange? Tout à l'heure, je vous ai dit ceci. Oui. Il y a les voies appropriées. Sinon, ça ne sert à rien qu'il y ait des ambassadeurs. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a des voies appropriées par lesquelles on fait part de son indignation, si indignation il doit y avoir, sur ce qui se passe à Kinshasa. Comme aussi, il y a des indignations que nous pouvons avoir sur le traitement de certains de nos compatriotes dans certains pays qui se disent, entre guillemets, civilisés. Ok? Nous passons par les canaux officiels. On ne va pas monter sur l'estrade quand on est un officiel pour dire, voilà, tel parti politique en Belgique ou en France qui se retrouve au deuxième tour est un parti raciste. Ça ne se fait pas. Si notre ambassadeur à Paris ou à Washington ou à Londres ose faire une seule déclaration sur le Ku Klux Klan, par exemple, l'ambassadeur Baloumouine qui est à Washington, s'il ose faire une déclaration contre le Ku Klux Klan, vous allez voir, le département d'État va le rappeler à l'ordre parce qu'ils vont dire que c'est une affaire intérieure aux États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous voulez absolument que quand ça se passe chez nous, que ça se passe sur le plateau de télévision, par des communiqués, c'est discourtois. Et je tiens à dire, parce qu'il y a un pays ici où au Congo, on aime bien fustiger, mais regardez le cas de notre voisin le Rwanda. Mais le Rwanda, aujourd'hui, la Belgique n'osera pas dire le 10e de ce qu'ils nous disent par rapport au Rwanda. La France non plus n'ose même pas dire quoi que ce soit concernant le Rwanda. Mais écoutez, c'est quoi? Donc nous devons courber les chines éternellement. Alors à quoi sert cette hymne nationale qui dit dressons nos fronts longtemps courbés? Mais surtout vous, les jeunes générations, je ne vous comprends pas. Non. Vous êtes là en train de dire ici pour poser les questions. Je dis les jeunes générations, je dis surtout, je ne comprends pas que vous veuillez absolument que le Congo courbe les chines parce qu'il y aura une solidarité des Occidentaux, parce que nous avons fait quoi à l'Occident? Est-ce que nous avons nourri les criminels terroristes? Non. Est-ce que le Congo utilise l'arme nucléaire contre qui que ce soit? Non. Est-ce que le Congo... Voilà, le blanchiment de drogue, et ainsi de suite? Non. Le Congo, sur ce plan-là, est un État qui respecte les règles internationales et le Congo aimerait que ses partenaires puissent le respecter parce que le Congo est respectueux du droit international. C'est aussi simple que ça. Mais si vous ne comprenez pas ça, ceux qui ne veulent pas comprendre que absolument, il faudrait que nous cédions parce que, écoutez, moi j'ai trouvé ça ridicule, que les opposants congolais puissent se réunir en Belgique, libre à eux, à Genval. C'était en 2016, si ma mémoire est bonne. Mais je n'ai pas compris, après leur rencontre, qui parlaient du Congo, ils sont allés remettre le rapport au vice-premier ministre belge. Mais écoutez, tous ceux qui sont morts pour l'indépendance de ce pays retourneront dans leur tombe. C'est quoi ça? Pourquoi les remettre? Écoutez, moi, ayant aussi longtemps vécu à l'étranger, j'ai observé beaucoup de pays. L'Algérie, la France n'ose jamais. Alors, si la France n'osera jamais s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie. Si la France a des choses à reprocher à l'Algérie, elle va utiliser les voies traditionnelles, les voies diplomatiques. Et nous disons à nos amis belges, c'est vrai, il y a des choses chez nous, ainsi de suite. Ils sont amis, nous sommes des amis. S'ils ont des choses à nous dire,
Eh bien, ils ont un ambassadeur ici, Oui. ils ont d'autres canaux, mais ce n'est pas en mettant sur la place publique en disant si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas ça. Écoutez, on a une petite fierté là-dessus. Ah, monsieur le ministre, si c'est comme ça, renoncez aussi, au regard de ce que vous avez dépeint comme tableau là, renoncez aussi à la nationalité qu'on vous donne par ces gens-là. Écoutez, monsieur Zantoto, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Si, Parce que la plupart des officiels ont la double Non, nationalité. écoutez, monsieur- Renoncez à leur affaire. Écoutez, monsieur, je tiens à Vous serez plus nationaliste. Écoutez, je tiens à vous dire une chose. Vous aimez bien dans ce pays être comme les gnous. Vous voyez dans les documentaires animaliers, il y a une race d'animal là, les gnous. Dès qu'un se jette dans la rivière, tous vont dedans et se font massacrer par le crocodile. Vous avancez des choses que les dirigeants ceci, sans en apporter des preuves réelles, des preuves formelles. Oh oui, Boyamba est ceci, Kassamba est cela. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je dis, parce que monsieur, je suis sur le plateau. Oui. Tel, ceci. Mais vous allez jeter l'opprobre sur tout le monde, sans apporter des preuves. Puisque vous êtes des journalistes, vous fouillez. Mais si vous apportez des preuves, vous demandez, écoutez, monsieur, vous avez tel document, il faut y renoncer, ou bien il faut rentrer dans le pays, vous avez le document. Il faut arrêter avec ça. Le Congo, nous les dirigeants congolais, nous voulons avoir des relations propres avec nos différents partenaires. Moi, les 2 ans que j'ai passé dans ce ministère, j'avais des contacts avec les ambassadeurs de tout le pays et ça s'est très bien passé. Et moi, je tiens absolument à ce que le Congo, par des voies appropriées, renoue les liens avec la Belgique, mais bien que ces liens ne sont pas rompus. Mais je dis simplement aussi que de l'autre côté, qu'ils apprennent aussi à nous respecter. Parce que ce n'est pas normal qu'Assavubu, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila et maintenant Joseph Kabila, donc tous les 4 qui sont succédés à la tête de ce pays, et n'oubliez pas, même Étienne Tshisekedi, ça lui est arrivé de se battre physiquement à l'aéroport des Aventem. Vous n'avez pas oublié la scène, parce qu'il en avait marre. Évidemment. Voilà. Antoine Roger Bolamba, vice-ministre honoraire de Congolais d'étrangers, merci d'être venu sur ce plateau, même si les questions n'ont pas toutes été épuisées. Parler avec la population sur la brouille entre Kinshasa et Belgique. Donc les Congolais ne perdent rien. En rapport avec toutes ces mesures de rétorsion, voilà la réponse. Non, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Voilà, nous allons à présent recevoir le directeur général de l'Institut supérieur de gestion, qui est notre 3e invité. Merci, monsieur le ministre. Merci. Pour marche, ndenge ezali ko salemana, ba bazo marcher, ezali ba combattant na biso. Tozali nde ba associé. L'église catholique na biso, c'est 50-50. L'église catholique a offrir biso cadre bisopé, de mobiliser les combattants à Bisso. Alors, monsieur Jérôme, vous êtes directeur général et Jérôme Engéné. Voilà. Vous êtes directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Alors, est-ce une nouvelle institution? Merci d'abord pour l'accueil. Comme vous le disiez tantôt, je suis chef des travaux Jérôme Bouguémé, directeur général de l'ISG Kinshasa. C'est une institution qui a été créée depuis 2005 et puis en 2013, l'ISG a obtenu son agrément provisoire et l'année passée, il a obtenu son agrément définitif. Cette année, il a obtenu son admission à l'UNESCO. Voilà. On va parler notamment du taux de frais académiques fixé par le ministre de l'ESU. C'est un problème ici en République démocratique du Congo. On dit qu'il y a certains établissements qui n'obéissent pas. Vous, comment avez-vous particulièrement accueilli cette décision? Mon analyse sera multisectorielle. Oui. Dans la mesure où, lorsqu'une décision gouvernementale est prise, il faut la voir dans plusieurs aspects. Sur le plan politique, c'est une contribution de l'autorité pour soulager tant peu que soit aux difficultés que rencontrent les étudiants. Dans la mesure où l'objectif final de la politique, c'est le bien-être de la population. Sur le plan social, c'est une façon de participer à la prise en charge de la formation universitaire par l'État de façon objective, remarquable, etc., etc. Sur le plan économique, oui, il est évident que le taux doit être fixé par rapport à la taille de la production, de manière à savoir bien équilibrer les chiffres. Mais il existe aussi une manière d'orienter les choses sur le plan d'ajustement linéaire en économie pour qu'on puisse compenser, parce qu'il y a beaucoup de sources, pourvu qu'il y ait un problème,
trouve une solution de manière satisfaisante. Donc j'accueille cette décision et je profite de cette occasion pour remercier son Excellence Steve Mbikaï, ministre de l'ESU, par sa sagesse et son intelligence pratique qui a fait que ces problèmes cruciaux puissent trouver une solution. Sinon, ils seraient récupérés maladroitement par l'homme politique. Monsieur le directeur, est-ce que sur le plan fonctionnel, vous qui gérez les établissements supérieurs, est-ce que vous n'avez pas de problèmes? Parce que ce taux, il est inférieur par rapport au taux du marché. Est-ce que vous rencontrez des obstacles, des problèmes? Vous les avez accueillis, mais sur le plan fonctionnel, est-ce que vous n'êtes pas frappé légèrement? Henri Fayol disait que pour gérer, il faut appliquer les 5 principes. Pro-co-co-co. Prévoir, organiser, contrôler, etc., etc. Mais les mesures préventives ont été déjà prises. Parce que... Ont été prises par qui? Par les gestionnaires que nous sommes. Oui, allez-y. Si vous avez pris cette décision, les mesures préventives, mais les autres souffrent. Mais tout directeur général, au début de l'année, il fait ses prévisions budgétaires qu'il dépose au ministère. À la fin de l'année, il fait le bilan. Oui. Donc, vous avez affaire à des routiniers. Oui. Les mesures ont été prises de sorte qu'on peut toucher par-ci, par-là, dans les réserves, pour compenser à certaines difficultés qui peuvent arriver. Sinon, on n'est pas un bon gestionnaire. Là, je ne comprends pas. Comment vous avez pu faire pour toucher, pour que l'université fonctionne normalement? Expliquez-nous en détail. Concrètement, oui. L'argent que nous demandons aux étudiants n'est pas seulement orienté à la prime des enseignants. Mais il y a aussi autre chose. Le budget a beaucoup d'endroits prévus pour régler la gestion globale de l'institution. Il y a par exemple les réserves, il y a par exemple les sociales, il y a par exemple la santé, les transports, etc., etc. Donc on donne priorité au nécessaire et on désoriente, on désaffecte certaines choses en termes de finances pour régler les problèmes les plus cruciaux. Donc si je comprends bien, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, 92 000 francs, 200 $. Une précision est à donner. Allez-y. Ça c'est pour les frais académiques, n'est-ce pas? Les frais académiques. Mais en dehors des frais académiques, les instituts qui vendent les syllabus, les enseignants savent comment ils se retrouvent. Il est vrai qu'à l'ISIG, on ne vend pas les syllabus, on ne vend pas les TP, on ne vend pas les recueils. Et je vais vous surprendre, le Minerval à l'ISIG, c'est 90 $ pour toute l'année. 90 $ pour toute l'année? En raison de 30 $ par trimestre. Ce qui veut dire que chaque établissement fait les calculs de sa manière et nous sommes contrôlés. Quand vous dites 90 $, ça veut dire que c'est 100 $ par rapport au taux fixé. C'est moins de 92 000. Tout à fait. Moins de 92 000. Oui. Toute l'année. Oui, je vous autorise de faire une enquête. Ah ben nous, on va envoyer nos caméramans pour venir vérifier. Venez interviewer les étudiants, ils vont vous confirmer. Et comment nous nous en sortons? Alors vous faites les assistants de l'ISIG, les chefs de travaux, qui sont même envoyés aux études de 3e cycle à l'UPN, à l'UNIKIN, 2 sont même au Royaume de Maroc, financés par l'ISIG. Comment nous nous en sortons? Donc ça veut dire qu'il y a des entrées ailleurs. Vous faites entrer ailleurs. C'est un problème de gestion. Tout ce que les étudiants payent, il faut les gérer rationnellement, simplement. Alors, ça veut dire que quand c'est une interdiction formelle dans votre établissement que le professeur puisse vendre des syllabus. Les syllabus, les TP, les recueils, comme nous approchons la mi-session, ne sont pas vendus. Parce que l'ISIG est une institution privée catholique. Il y a des prêtres qui donnent cours à l'ISIG. Et nous sommes contrôlés. Nous avons 3 titelles. D'une part, il y a l'ESU pour l'Institut. D'autre part, il y a la recherche scientifique et technologie pour les centres de recherche. Et d'autre part, il y a l'Église catholique. Et là, il y a des prêtres, le secrétaire général administratif, c'est une religieuse qui contrôle que ces mesures soient bien appliquées. Mais de façon personnelle, lorsqu'un étudiant a besoin d'avoir un support... Ah, ok, très bien. Si l'étudiant a besoin d'un support, il passe par la direction, il prend le texte, il polycopie, et il y a des machines de l'institution à 50 francs à la feuille, lui-même se supporte. Ah bon? Je vous informe. Mais maintenant, les professeurs eux-mêmes, et la plupart, vous avez dit, la plupart sont des prêtres. Pas la plupart, mais certains prêtres donnent cours chez nous. Mais comment les professeurs s'en sortent? J'ai comme l'impression que les professeurs, eux, le corps professeur n'a plus d'intérêt. Bon, dans une institution supérieure, il y a 2 catégories d'enseignants. Oui. Il y a le personnel académique, c'est-à-dire les professeurs associés
professeurs et professeurs ordinaires. Il y a aussi les personnels scientifiques qui constituent les assistants et les chefs des travaux. La plupart de nos professeurs sont visiteurs. Nous avons seulement 5 professeurs propres qui ont soutenu la thèse de doctorat chez nous. Et d'ailleurs, nous avons déjà amorcé le processus pour négocier leur nomination par les ministres des tutelles. Il y a aussi le visiteur. S'agissant des chefs de travaux et des assistants qui sont permanents, eh bien, je ne suis pas venu dévoiler ce qu'on leur donne. Okay. Mais ils ont un minimum qui les permet de s'en sortir. Monsieur le DG, est-ce que la décision prise par le ministre de tutelle est une décision obligatoire qui doit être appliquée par tous les établissements supérieurs? Cette décision est rationnelle. Oui. Elle considère les établissements publics, mais les établissements privés agréés sont aussi soumis à la tutelle de l'enseignement supérieur dans la mesure où tous nous avons le même diplôme. Donc un étudiant qui termine à l'ISG Kinshasa, celui qui finit dans un établissement public du genre ISTA, IEC, Inukin, tous auront le même diplôme signé par le ministre. Donc cette décision est obligatoire aux établissements publics et puis un modèle à suivre pour les établissements privés agréés parce que tous nous sommes là pour le bien-être de la jeunesse universitaire de notre pays. On va finir, mais vous savez que certains étudiants également peuvent être aussi malins. Hein. On leur donne 100 $, il prend l'argent en dollars, il va changer et il paye en francs. Et il s'est fait un peu d'argent. À l'ISG, il y a des aumôneries. Il y a l'aumônerie charismatique pour les gens qui prient dans le réveil. Oui. Il y a l'aumônerie catholique, il y a l'aumônerie protestante et l'aumônerie tchétchérie. Et ces aumôniers-là font leur travail, ils font l'encadrement spirituel des étudiants parce que la vie est régie par les principes des 3 S. Dieu lui-même est Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme aussi a le corps, l'esprit et l'âme. La vie d'un homme nécessite 3 formations, scientifique, spirituelle et morale. Les 3 vont de pair. Nous faisons des efforts pour que ces étudiants-là malins, c'est sûr il y en a, puissent se conformer aux normes établies et aux prescriptions divines. On a fini cette émission. Vous êtes une institution catholique, je l'ai dit. Comment vous avez accueilli, vous, à titre personnel, la nomination de Fridolin Ambongo? Merci beaucoup. J'ai déjà écrit à son éminence, son excellence, Monseigneur Fridolin Ambongo, qui est nommé évêque coadjuteur de Kinshasa depuis hier. Je l'ai bien accueilli parce que le droit canon prévoit qu'à 75 ans, un évêque doit aller en retraite. Il est évident que pour le cas des cardinals, le pape peut apprécier. Mais le même droit canon prévoit aussi qu'à 80 ans, le cardinal cesse d'être électeur du pape. Par conséquent, il n'est plus même éligible à la papauté. Ce qui veut dire que quand un cardinal a l'âge entre 75 et 80 ans, il est prudent que sa sainteté, le pape, lui donne un coadjuteur qui a droit de succession. Et après un temps, il pourra les remplacer et devenir archevêque titulaire de Kinshasa. Et comme Kinshasa est un siège cardinaliste, il pourra plus tard être créé cardinal. Donc nous avons accueilli favorablement cette décision. Je profite pour remercier sa sainteté, le pape, ici sur les plateaux. Voilà, c'était le directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, Bouguémé Jérôme. Merci d'être venu reprendre aux questions de Télé 50. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.